Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live. C'est mon live 53 sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc The Positive Place, c'est une entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. C'est une entreprise qui s'intéresse à la réconciliation du masculin et du féminin. Et c'est pour ça aussi que je fais ces lives sur mon profil personnel, parce que j'ai envie de toucher les personnes, qui vont être attirées, qui vont être touchées en fait par ce que j'ai à dire, hommes ou femmes, même si en effet je m'adresse souvent aux femmes dans mes lives et dans mes accompagnements, puisque voilà, c'est des sujets qu'on va dire je ressens plus en profondeur. Mais voilà, The Positive Place, c'est vraiment ça. C'est cette dimension de transformation du négatif en positif, de réconciliation du masculin et du féminin. Et pendant ces lives, je vous raconte chaque jour une histoire. C'est l'histoire du soir. Voilà, ça a été rebaptisé par une des femmes que j'accompagne qui s'appelle Ariane. Clin d'œil pour toi, Ariane. L'histoire du soir, c'est vrai que j'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment ça. Chaque jour, je vous raconte une histoire. Chaque jour, chaque soir, je vous raconte, je vous partage une anecdote personnelle et j'élargis, j'en tire des enseignements. Donc c'est vraiment un partage d'enseignements. Ça vous permet de voir aussi ce que ça veut dire en fait que de regarder à l'intérieur. Puisque moi, c'est ça que j'aime faire, c'est mettre un coup de projecteur à l'intérieur de soi pour voir ce qui s'y passe. Et une fois qu'on a mis la lumière dessus, eh bien, on met en conscience, en fait. C'est ça, mettre en conscience. Coucou Maud, bienvenue dans ce live. Super. Ben voilà, j'étais en train de faire l'introduction, donc tu arrives au bon moment. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ce qui m'est arrivé ces derniers jours, où j'ai eu en fait une situation dans ma vie personnelle, quelque chose que je ne ressentais pas, quelque chose pour lequel je n'ai pas réussi à me positionner, mais qu'en fait, intérieurement, je ressentais que c'était pas ok. Et pour faire plaisir, en fait, finalement, j'ai pas osé dire que ça me mettait mal à l'aise. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai fini par dire non, mais en fait, ça me convient pas. Et donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui ? J'avais envie de vous dire que, justement, c'est encore une occasion pour moi, une occasion supplémentaire de m'engager profondément sur mon bien-être, de ne pas faire de compromis sur mon bien-être. Je pense qu'on vit une période aujourd'hui où vraiment il y a une autre dimension qui s'ouvre à nous et tout ce qu'on vient de vivre en fait avec la crise sanitaire, je pense nous y a vraiment amené. C'est-à-dire qu'on perçoit qu'il y a une dimension qui est autre que mentale. On a vu comment finalement, là, en 1 an et demi, il y a eu des situations qui se sont vraiment détériorées pour un grand nombre de personnes. On a vu l'impact du climat en fait sur les gens. Coucou Ariane, bienvenue dans ce live. Donc depuis 1 an et demi, ce qu'on traverse en fait pour moi a permis de faire émerger d'autres, j'ai envie de dire, d'autres solutions, d'autres portes. Je ne sais pas si je vous avais raconté, mais moi, quand j'étais plus jeune, donc j'avais des parents qui étaient un petit peu, on va dire, entre guillemets, marginaux. Pourquoi ? Parce que, en fait, ma mère était prof de yoga, mon père prof de tai chi chuan, et en fait, on vivait à Paris, mais chez nous, on brûlait de l'encens et on faisait du yoga, etc. On mangeait végétarien, donc genre un truc qui aujourd'hui est banal, mais il y a 30 ans, c'était un petit peu rare. Et en fait, moi, j'avais figé quelque chose en fait qui était de l'ordre de oh là, je veux surtout pas être marginale. Voilà. Pourquoi ? Parce que du coup, dans mon quotidien de parisienne, de petite fille parisienne, puisqu'en plus on habitait dans le 8e, entre guillemets, les beaux quartiers. Donc moi, si vous voulez, je vivais un décalage énorme entre ce qui se passait chez mes copines, qui étaient des beaux appartements parisiens, et puis ce qui se passait chez moi, c'est-à-dire que mes parents et la déco, c'était pas ça. Donc l'appartement, il n'y avait pas de soins apportés en fait à la décoration. C'était un petit peu
voilà, il y a des trucs qui étaient cassés, des poignées de porte qui marchaient pas, mais c'était pas grave, on réparait jamais. Il y avait dans la cuisine, je me souviens, il y avait un bout de carrelage qui était sorti, quoi, qu'on n'avait jamais remis. Donc voilà, il y avait ce côté finalement où j'ai associé en fait la marginalité est quelque chose de désagréable. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas du tout agréable de me sentir différente par rapport à mes camarades de classe. Quand les gens arrivaient chez moi, ils étaient là, ah oui, d'accord, c'est sympa chez toi. Donc tout était bizarre en fait. Tout était bizarre chez moi par rapport à chez mes amis. Et donc moi, dans ma tête de petite fille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une espèce de micmac sur aussi, on va dire, un petit peu ces pratiques orientales, spirituelles qui étaient le yoga et le zen, parce que du coup mon père s'intéressait à tout ce qui était zen, etc. Plutôt voilà, tai chi chuan, le chi, l'énergie du côté donc de la Chine. Et au final, moi dans ma tête, j'ai fait une espèce de micmac de oh là là, ça c'est marginal, donc rejet. C'est marginal et puis surtout j'avais voilà, cette peur d'être différente, d'être rejetée en fait pour cette marginalité et puis je voyais que les gens étaient toujours super étonnés, enfin, donc j'assumais pas vraiment cette marginalité. Donc ce qui a fait que j'ai rejeté en fait tout ce pan culturel qui en fait a quand même fait partie de mon éducation, hein, qui a fait partie de mon bassin culturel. Hein. Souvent, je vous dis, on est sculpté par son milieu. Donc oui, ce qu'on vit enfant nous imprègne d'une certaine manière. Et en fait, évidemment, la roue tourne, puisque je m'y suis replongée. En fait, quand j'ai commencé à avoir cet enchaînement hein, de difficultés avec voilà, le père de mon fils, ma séparation au travail, où finalement, mes 3 dernières entreprises, ça s'est passé très difficilement, bien là, j'ai commencé à me tourner en fait spontanément vers des choses que j'avais totalement mises de côté à cause de ça, à cause de cette peur de la marginalité. Et donc ça a commencé, donc je vous avais raconté comment j'ai découvert le yoga du rire, puis la méditation, puis là, l'an dernier, je me suis formée en kinésiologie, une partie de la kinésiologie, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que on est structuré par son milieu, donc oui, j'ai reconnecté avec ça, et je l'ai évidemment approfondi, et puis je suis allée me faire mes propres preuves, et j'ai envie de dire, je suis allée me faire mes propres convictions sur ces sujets-là. Et en fait, ce que j'observe vraiment là, depuis, et encore plus hein, depuis 1 an et demi, c'est qu'il y a eu vraiment une accélération sur les fameuses médecines alternatives, il y a une accélération sur la perception de ces autres dimensions. Et donc, ce que je pense vraiment, c'est que on est en train d'ouvrir une porte sur une vérité que la médecine chinoise connaît depuis 5000 ans, qui est qu'en fait, tout est émotionnel. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, puisque dans la médecine chinoise, il y a une correspondance entre les 5 grandes émotions et 5 organes, et qu'en fait, quand on comprend ça, et pour moi, il y a une évidence là qui est en train de vraiment apparaître, et qui est en train en tout cas, de se diffuser par capillarité, c'est que finalement, les émotions que l'on a mises de côté, qu'on empêche de s'exprimer, qu'on ne prend pas en compte, eh bien en fait, c'est notre seule réalité. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est que dans le marketing, dans la publicité, on sait que les gens, ils achètent sur la base d'une émotion. Donc il y a quand même tout un pan de l'activité, on va dire, de notre société, de la façon dont on fonctionne, qui sait qu'on ne fonctionne que par émotion en fait. Donc c'est comme si il y avait des gens qui savaient que les émotions c'est central dans la prise de décision, c'est central dans la prise de décision, c'est hallucinant quand on comprend ça. C'est central dans notre perception, c'est central dans tout ce qu'on vit. Et puis finalement nous qui en tant qu'individus n'avons pas cette proximité avec nos émotions. Et donc on va pas savoir les reconnaître, ou on va les étouffer, ou on va pas les entendre. Et donc ce que j'ai vraiment compris, et c'est encore un engagement supplémentaire que j'ai pris aujourd'hui vis-à-vis de moi, c'est de me dire en fait chaque fois que j'écoute mon ressenti, chaque fois que je le prends au sérieux, chaque fois que je m'exprime dans toute mon authenticité, dans toute ma vulnérabilité par rapport à un ressenti, qu'est-ce qui se passe en fait? Je me fais ce cadeau de
m'énergiser. Je me fais ce cadeau de me renforcer. Coucou Marion. Donc, en écoutant vraiment, donc là, ce qui s'est passé pour moi, pour celles qui viennent d'arriver, c'est que je me suis finalement positionnée sur quelque chose qui ne me convenait pas, alors qu'au début, j'avais pas osé le faire. Et en faisant ça, en fait, j'ai ressenti un apaisement. Je me suis sentie apaisée et je me suis sentie bien et je me suis sentie énergisée. Et je me suis dit, ok, mais en fait, c'est toujours la même histoire, en fait. C'est toujours cette histoire de, si on entend, si on écoute son ressenti, si on l'exprime avec douceur et fermeté, douceur, vous savez que ce sont mes deux mots, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est énergisé. On se sent, voilà, on se sent bien, il y a quelque chose qui s'aligne. Car en fait, il n'y a pas d'autre vérité que notre vérité émotionnelle. Il n'y en a pas d'autre en fait. Donc il est vraiment temps que déjà on le reconnaisse et que, merci pour tes cœurs Marion, et qu'en tant qu'individu on prenne cet engagement vis-à-vis de soi-même. Et aussi qu'on cesse d'essayer d'argumenter par le mental, parce que finalement, quand on argumente par le mental, quand on dit non mais bon ça, je le sens pas parce que si, parce que ça, parce que machin, en fait on tend le bâton pour se faire battre dans la mesure où il y aura toujours quelqu'un en face pour vous argumenter quelque chose, pour contre-argumenter, voilà, cherchez le mot, pour contre-argumenter, pour contrecarrer en fait ce que vous dites. Alors que si vous faites juste un état des lieux émotionnel, de dire non mais là, c'est pas ok pour moi. Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien, c'est votre vérité émotionnelle en fait, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez à l'intérieur ce que vous ressentez. Donc si c'est pas ok pour vous, c'est pas ok. Et il n'y a pas besoin d'argumenter. Et même j'ai envie de dire, plus si vous argumentez, vous repassez par le mental, et en face, il va y avoir un autre mental face à vous qui va potentiellement remettre en question cette vérité émotionnelle. Donc, pour moi, l'ancrage vraiment, c'est cette proximité avec vos ressentis, vos émotions, que vous allez laisser émerger et que vous allez exprimer au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on ne se retrouve pas dans des situations inconfortables. Parce que plus on exprime, plus on est dans cette proximité, et moins on va se retrouver dans des situations inconfortables. Et aussi, l'autre bénéfice, c'est qu'on va se sentir en énergie. Et ça n'a pas de prix. Parce que moi, la chose que j'ai le plus à cœur, mon bien le plus précieux, c'est mon énergie, c'est mon enthousiasme, j'allais dire, c'est mon impulsion, c'est mon envie. Ça, c'est mon joyau, quoi. C'est mon feu que je protège et que je chéris, en fait. Donc, c'est justement ce qu'on va aller explorer en profondeur à partir du 7 juin dans apprivoiser son feu émotionnel. C'est la deuxième activation de la femme solaire. Là, on vient de finir cette semaine Wonder Woman. Dans Wonder Woman, on est allé justement s'extraire du récit collectif. Donc, on était vraiment dans cette dimension du récit collectif qui nous enferme, qui nous empêche en fait de nous réaliser en tant que femmes. Là, on va aller recentrer sur le feu émotionnel, c'est-à-dire cette finalement connaissance fine et profonde que nous pouvons acquérir, voilà, j'allais dire accueillir, mais acquérir de nos émotions. De nos émotions quand elles arrivent et quand elles repartent, de les identifier, de les identifier aussi corporellement, et puis de les percevoir, d'affiner tout ça. Mais non Marion, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller faire dans apprivoiser son feu émotionnel. Et puis on va aller voir aussi les récits familiaux, parce que dans la première activation, on est allé voir le récit collectif. Donc là, il y a cette dimension d'entonnoir. Hop, je sais pas si on voit bien. Dimension d'entonnoir que j'aime beaucoup, hein, c'est d'élargir. Et puis ensuite, hop, on va aller redescendre. Donc après la dimension de récit collectif qu'on est allé explorer dans Wonder Woman, on va aller explorer la dimension donc aussi de récit familial et la dimension émotionnelle pour évidemment non seulement s'en libérer, pour remettre de la lumière dessus et pour aussi s'en détacher parce que
dans cette dimension, l'idée c'est toujours d'avoir plus de liberté. La liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ce qui guide vraiment tous mes choix, la liberté intérieure. Voilà, et cet épanouissement de notre être aussi, de notre essence féminine, mais aussi notre essence en tant qu'être humain. Donc voilà pour mon partage du jour, voilà pour mon histoire du soir sur cet aspect émotionnel. Si vous voulez nous rejoindre dans la prochaine activation Apprivoiser son feu émotionnel, vous pouvez encore le faire en tarif réduit jusqu'à dimanche. Donc contactez-moi en MP si ça vous parle, en message privé si ça vous parle, puisque tant que le cercle n'a pas commencé, il reste ouvert. Donc voilà, vous pouvez encore nous rejoindre jusqu'à la veille, jusqu'au 7 juin. Une fois que le cercle s'ouvre, par contre, je ferme le cercle. Alors Marion, tu me dis que ça va être très très compliqué de t'en libérer de tes émotions, j'imagine. Alors l'idée, c'est pas de les éradiquer parce qu'en fait, nous sommes des êtres d'émotions. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on sache vivre avec les émotions et qu'elles nous traversent comme des vagues. Voilà. Une émotion, elle est là pour nous traverser, nous donner une information, mais pas pour nous inonder. Il y a toujours cette image que j'aime bien de la vague ou l'inondation. Voilà, on est comme dans un bocal et tout d'un coup on est complètement submergé. Donc là, l'idée du fait d'apprivoiser ces émotions, c'est d'arriver à gérer vraiment ce mouvement en fait. Voilà, c'est un ressac, voilà, comme le ressac de la mer, hein, c'est ça vient et puis ça repart et puis voilà. Parce que la vie, ce n'est pas un encéphalogramme plat. Donc, c'est d'apprivoiser nos émotions aussi, parce qu'en fait, comme on a internalisé que avoir des émotions, c'était pas normal, avoir des up and down, c'était pas normal, parce que voilà, en plus, il y a beaucoup cette dimension d'hystérie au niveau des femmes. On sait que l'hystérie, ça a été aussi, on va dire, nommé comme une pathologie exclusivement féminine, parce que trop d'expression émotionnelle, etc. Alors qu'en fait, l'hystérie, tout simplement, les femmes ont été tellement, empêchées de s'exprimer que oui, il y avait à un moment donné des soupapes qui pouvaient exploser comme ça. Donc non, l'émotion fait partie de la vie. Donc c'est... quand je dis libérer, c'est pas les éradiquer, c'est se libérer du poids que ça peut représenter, parce que aussi on se dit qu'on ne devrait pas ressentir ça, on se dit que voilà, on ne devrait pas avoir de la tristesse, on ne devrait pas avoir de la colère, on ne devrait pas que tout ça devrait toujours aller super bien. Mais non, en fait, c'est des vagues, c'est un ressac. Donc les émotions, elles sont là, elles nous donnent une information, puis elles repartent. Voilà. Oui, exactement, Marion. Voilà, dans les femmes solaires, on se soutient, on s'accompagne, et c'est un passage. Et comme je l'ai dit, voilà, dans mes stories aujourd'hui, le live d'hier, ça a été vraiment comme un portail, comme un passage. On s'est libéré collectivement du récit collectif, de ce récit, voilà, de violence et d'attachement à la souffrance qui pour moi, pollue vraiment notre société. Et donc c'est vraiment s'en libérer pour créer notre paradis sur Terre. Donc voilà, on fait des passages, c'est vraiment une dimension énergétique dans les accompagnements que je propose. C'est des passages avec des activations, c'est des espaces sacrés où on se retrouve et finalement, voilà, on travaille sur une autre dimension qui est la dimension énergétique. Super Ariane, tu as hâte de surfer sur le live des émotions. Oui, moi aussi. Ouais, ça va être top, c'est la suite. Et voilà, dans la façon dont j'ai évidemment construit le programme, il y a, je sais où je veux vous emmener, en effet, il y a ce mouvement, quoi, il y a cet avancement, il y a chaque étape, en fait, amène quelque chose de nouveau et on se transforme, en fait, on se transforme et on se transforme ensemble parce que, en effet, moi, quand je vous délivre, en fait, aussi ces activations, je passe aussi des paliers supplémentaires. Et oui, un espace qui travaille sur les 4 dimensions de l'être. Oui, tout à fait. C'est un espace, privilégié, concret. Oui, exactement. Super Thomas, merci pour ta présence. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Donc c'était mon live 53 si vous regardez en replay.
mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous me découvrez, vous pouvez mettre le hashtag ThePositivePlace. Et puis pour celles qui étaient avec moi et ceux qui étaient avec moi en live, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour votre présence. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez en effet me laisser des commentaires a posteriori en replay. Les lives sont là pour ça. Ils sont déposés sur mon profil personnel et ils sont disponibles pour vous quand vous le souhaitez. Voilà, merci pour tes cœurs Marion. Je vous embrasse. Joyeuse soirée à toutes, à tous et à demain et belle nuit.